Rashbi nous montre que finalement, cette prise de conscience de l'importance fondamentale de cette reconnaissance de la part des nations, cette prise de conscience est exprimée 2 fois dans la Bible, une fois du côté des nations et une fois du côté d'Israël. Une fois du côté des nations, Yitro, une fois du côté d'Israël, David. Et que finalement, c'est cette même notion, cette même idée qui est révélée par la Torah. Il est fondamental que les nations prennent conscience de la grandeur du nom du Dieu d'Israël, et donc il est fondamental que se lèvent du milieu du peuple juif des hommes qui vont consacrer une partie importante, essentielle de leur vie à faire connaître aux nations, à faire comprendre aux nations l'importance du Dieu d'Israël, au point que les nations arriveront à le louer. Alors maintenant, vous me poserez une question évidente, mais attends, mais David n'a pas du tout vécu à l'époque de Yitro, donc comment se fait-il que finalement cet enseignement est rapporté au travers de personnages qui n'ont pas du tout vécu à la même époque, qui ne se sont pas rencontrés? On se serait attendu à ce que cet enseignement soit transmis et du côté juif et du côté non juif à la même époque. Soit un personnage qui aurait vécu à l'époque du roi David, soit un personnage qui aurait vécu à l'époque de Yitro, et que l'un agisse sur l'autre, et tout d'un coup, ils se rencontrent. Dit d'une autre manière, il est absolument évident que Moshe lui-même, qui vivait à l'époque de Yitro, a eu sa part d'influence du côté juif sur Yitro, qui représente les nations. Donc, la question que je demande, ça va nous permettre de mieux comprendre tout ce qui se cache derrière un texte aussi mystérieux. La question que je demande, c'est pourquoi Rabbi Shimon n'a pas rapporté un enseignement qui nous montrerait, et Dieu sait qu'il aurait pu en trouver, qui nous montrerait comment Moshe lui-même a été l'une des causes de ce déclic spirituel qui a permis à ce souffle de toucher Yitro et de l'amener à tout abandonner et de rejoindre Israël. Ça aurait été beaucoup plus juste au niveau du message de nous montrer qu'un juif, Moshe, influence Yitro, représentant des nations, à la même époque, au même moment. Mais pourquoi ce déphasage, Yitro et David? Alors bien évidemment, la réponse, beaucoup d'entre vous l'ont senti, parce que Rabbi Shimon fait allusion à un principe fondamental dans la Torah. Tout ce qui finira par se réaliser d'une manière parfaite au moment de la délivrance commence déjà bien avant, et surtout dans les récits bibliques, commence à se dévoiler à un niveau microscopique, mais comme préparation future de ce qui se passera dans l'avenir. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu cette préparation microscopique à une époque où les événements vont devenir des événements bibliques, et je vais expliquer ce que je signifie par là, alors on ne pourra pas, après dans l'histoire, arriver au dévoilement total et parfait au moment de la délivrance finale. J'explique. Comme une graine que l'on plante dans la terre, il va falloir attendre un certain temps, parfois des années, jusqu'à ce que l'arbre finalement porte des fruits qui pourront profiter au monde entier. Exactement de la même manière, la Bible est une terre ensemencée. C'est-à-dire que la Bible, la Torah, est, on pourrait dire, la terre dans laquelle tout ce qui finira par se dévoiler d'une manière parfaite beaucoup plus tard, les fruits de l'arbre, est ensemencé, est engrainé dans cette terre. Mais s'il n'y avait pas eu la graine, il n'y aurait pas plus tard l'arbre portant des fruits. L'arbre portant des fruits, bien sûr, c'est la délivrance finale. Ce qui veut dire que lorsque le maître du monde sait ou veut qu'une chose se réalise à la perfection à la fin de l'histoire, le maître du monde s'arrange au niveau de la providence et des événements pour qu'un début, pour qu'un microcosme de ce dévoilement final, qu'un microcosme de ce dévoilement puisse se produire à l'époque biblique, dans la période que le maître du monde a fait rentrer dans le texte biblique. Et à ce moment-là, dès que cet événement est rentré dans la terre biblique, la Bible c'est la terre de l'histoire,
à ce moment-là, on est sûr et certain que ça finira par se dévoiler. Donc c'est la raison pour laquelle le retour de Yitro est la graine qui permettra plus tard à l'humanité tout entière de revenir vers le Dieu d'Israël. Si Yitro n'était pas lui-même revenu, alors les nations ne pourraient pas revenir un jour. À partir du moment où Yitro est revenu, les nations pourront revenir. Ce qui veut dire que déjà aujourd'hui, durant toute l'histoire et à plus forte raison au moment de la délivrance finale, chaque non-juif, quelque part dans le monde, qui prend conscience de la grandeur du Dieu d'Israël, il le doit au premier retour de l'histoire, du premier parmi les nations qui a eu cette démarche, c'est Yitro. Yitro représente le premier pas fait par les nations vers le Dieu d'Israël. Et grâce à lui, un processus, un mécanisme s'est mis en marche. Et dans toutes les générations, tout celui qui revient le doit grâce à ce processus mis en place par Yitro. Jusqu'au moment de la délivrance finale, où ça ne sera plus uniquement des individus, même si ce sont des milliers dans le monde, mais ce seront véritablement les 70 nations qui reviendront grâce à cette graine plantée des millénaires auparavant par Yitro. Maintenant, on comprend pourquoi Rajbi choisit le personnage de David comme étant celui qui, du côté juif, provoque ce retour, cette prise de conscience de Yitro et de ce que cela représente, parce que, comme on le sait, David incarne lui-même la graine messianique. Il est lui-même la graine qui va donner naissance au Mashiach lui-même, qui est l'arbre portant les fruits. Et donc, automatiquement, de la même manière qu'il fallait une graine par rapport aux nations, Yitro, il fallait une graine par rapport à Israël, David. Et depuis David, tout celui au sein du peuple juif qui consacrera une partie essentielle de sa vie à faire prendre conscience aux nations de la grandeur du Dieu d'Israël, tout celui qui aura donc cette approche et dirigera sa vie et ses enseignements vers ce but, est lui-même très certainement un descendant du roi David, jusqu'au Mashiach lui-même, qui sera le fruit donné par cette graine plantée par le roi David, et donc qui ramènera toutes les nations à cette prise de conscience. À ce moment-là, on pourrait dire David se transformera en Mashiach et Yitro se transformera en 70 nations. Ce qui est très intéressant malgré tout, c'est que, puisque selon l'ordre chronologique, la graine plantée à l'intérieur du peuple juif est venue beaucoup plus tard que la graine plantée à l'intérieur des nations, puisque Yitro a vécu bien avant David, alors cela signifie que d'une certaine manière, le réveil des nations commence bien avant que ne commence l'action réelle au sein du peuple juif. D'une certaine manière, l'histoire le confirme, parce que je pourrais donner ça suffit de montrer l'exemple de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que il y a eu dans toutes les générations et depuis fort longtemps des dizaines, des centaines, des milliers de non-juifs qui ont pris conscience, qui se sont convertis, qui sont revenus à la Torah d'Israël. Quand je parle de convertis, je ne veux absolument pas dire que le retour dont on parle doit forcément aboutir par une conversion, pas du tout. Je dis que justement, et là vous allez comprendre pourquoi je dis ça, généralement, toutes les prises de conscience de la part des non-juifs durant toute l'histoire et jusqu'au moment de la délivrance finale, ces prises de conscience ont pratiquement toujours abouti à une conversion. Mais ce dont moi je parle n'est pas nécessairement une conversion. C'est-à-dire c'est la prise de conscience, comme le dit le roi David, « Odera bagoyim Hachem ». Je vais faire en sorte que les nations reconnaissent ton nom. Il est clair que le roi David ne fait absolument pas allusion à la conversion des 70 nations, parce que c'est totalement, absolument contraire à la tradition d'Israël. Les 70 nations, au moment de la délivrance, ne se convertissent pas au judaïsme. Elles restent des nations et prennent conscience de la grandeur du Dieu d'Israël et de ce que tout cela représente, bien évidemment. Alors, quelle est la différence ?
C'est parce que, comme je l'ai souvent expliqué, ou toujours expliqué, une conversion, c'est forcément une âme juive qui était tombée dans ce qu'on appelle la clipa, qui était tombée en exil, et qui se réveille et qui revient. Donc cette âme-là n'a pas besoin d'un catalyseur, elle n'a pas besoin que se lève du milieu d'Israël quelqu'un qui va la réveiller. Au contraire, il faut que le réveil se fasse seul, parce que c'est bien la preuve, c'est un réveil d'une étincelle juive. Parce que si ça vient de la part de quelqu'un, alors on peut peut-être soupçonner qu'il y a eu une certaine influence, une certaine séduction, ce qu'on pourrait appeler du prosélytisme ou du missionnarisme, ce qui est contraire totalement à l'esprit du judaïsme. Pour être sûr qu'il s'agit d'une âme juive qui se réveille, il faut justement qu'elle se réveille d'elle-même. Mais ce dont parle le roi David, c'est autre chose. C'est une prise de conscience qui n'est pas le réveil d'une âme juive, mais non, c'est le réveil des nations. Et donc, comme il ne s'agit pas du réveil d'une âme juive, on pourrait dire, en droit d'aider les nations à prendre conscience tout en restant nation et ne se convertissant pas. On est en droit, et même c'est notre devoir de les aider à prendre conscience de la grandeur de la Torah d'Israël. C'est la raison pour laquelle le premier personnage juif a consacré une partie importante de sa vie à s'intéresser aux nations en tant que telles, non dans le but de les convertir, mais à s'intéresser à elles pour qu'elles restent 70 nations, mais qu'elles reconnaissent le Dieu d'Israël. Le premier à faire ce travail-là, ça a été le roi David.